Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tchofo Zougala, je suis le promoteur de DG Agro et DG Business Promotion sur notre chaîne YouTube. Je suis en fin de séjour en Europe et je suis actuellement à Bruxelles. Mon séjour est terminé, je suis en transit, je suis en train de prendre la route pour le Cameroun. Si j'ai décidé de faire cette nouvelle vidéo ici en Belgique, cette vidéo a pour but de sensibiliser et de démystifier l'aspect autour de l'obtention du visa de court séjour en Europe. Il y a pas mal des hommes d'affaires ou des entrepreneurs africains qui aimeraient aller voir le travail ailleurs, aller voir comme d'autres personnes travaillent. Question de développer leur propre travail ou innover ce qu'ils sont déjà fait. Parce qu'il faut le noter, ailleurs, les gens font le travail différemment. Ailleurs, c'est du costaud. Et si nous allons développer aujourd'hui l'Afrique, il est question de voir la méthode, de voir comment est-ce que les autres travaillent pour pouvoir adapter cela chez nous. Et pour cela, nous avons besoin de voyager. Je sais que beaucoup en ont des moyens, beaucoup peuvent le faire, beaucoup ont même cette envie de vivre cette expérience, mais sont butés par la désinformation des personnes, la mystification de l'obtention du visa court séjour. Or, il n'en est pas question, vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour obtenir un visa court séjour. Vous pouvez le faire de vous-même, avec vos propres moyens, sans interlocuteur, sans intermédiaire, sans dépenser de l'argent. C'est moins cher, c'est gratuit. Comme je vous avais déjà promis qu'à chaque expérience que je vis dans mon monde d'affaires, je les partagerai avec vous pour que vous, à votre niveau, vous essayez aussi. Moi, je l'ai fait déjà, je suis de retour, j'ai obtenu un visa pour 1 mois. J'en ai fait 2 semaines, je suis de retour pour m'en occuper de mes affaires. C'est une très belle expérience. Je le souhaite à tout le monde. Mais pour cela, pour obtenir ce visa, vous avez besoin d'avoir une activité dans votre pays d'origine. Ça, c'est le premier. Et ça, c'est en première position. Quand je parle de l'activité, je parle d'une activité légale. D'une activité légale dans votre pays d'origine. Donc, une activité légale génératrice de revenus. Parce que c'est que l'ambassade ou des personnes qui nous donnent les visas pour aller dans leur pays recherche, c'est de savoir si dans votre pays d'origine vous êtes assis. Parce que dans tous les pays occidentaux, eux, ils ont le tourisme qui développe. Ils ont besoin que des personnes visitent leur pays. Mais la chose qu'ils veulent savoir, c'est de savoir est-ce que vous allez visiter et rentrer en retour. Et pour cela, pour prouver que vous allez visiter et rentrer, c'est d'avoir une activité génératrice de revenus. Quand nous parlons d'une activité génératrice de revenus, il faut que l'activité soit légale. Parce que toute activité génératrice de revenus n'est pas légale. Si vous vendez de la drogue, ce n'est pas une activité légale. Quand on parle de légal, c'est une activité qui est déclarée et vous avez votre registre de commerce, vous payez régulièrement vos impôts, vous êtes à la patente, vous allez justifier avec votre compte bancaire. Donc, on voit le mouvement de vos comptes, on voit l'activité que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'avoir même le solde énorme dans votre compte pour obtenir le visa. Il faut juste que votre compte soit en mouvement et vous allez obtenir le visa de vous-même sans intermédiaire. Donc, cessez d'être paresseux, arrêtez de vous faire arnaquer par des intermédiaires qui mystifient cet aspect du visa, qui rend ça compliqué. Ce n'est pas compliqué, je vous dis, j'ai demandé le visa pour la France. C'était la première fois que j'ai demandé le visa, j'ai obtenu le visa. J'ai obtenu facilement le visa, je suis allé seul. La seule personne qui m'a aidé à avoir et que vous aussi, vous en avez besoin, c'est d'avoir une personne en Occident, votre partenaire, qui décidera de vous octroyer donc le document que vous avez besoin, c'est l'attestation d'accueil. C'est le document principal, l'attestation d'accueil. Donc vous avez, si vous programmez faire un voyage,
vous appelez une personne ou une connaissance que vous avez en Europe. Ça peut être votre partenaire, comme c'est mon cas. Mon cas, c'est un partenaire d'affaires, mon partenaire proche d'affaires qui m'a fait l'attestation d'accueil pour dire qu'elle va me loger chez elle pendant ma période de voyage. Il y a cela, si vous n'avez personne, vous pouvez faire une réservation d'hôtel. C'est la deuxième option. Vous pouvez faire votre réservation d'hôtel pour voyager. Vous faites la réservation, vous payez. C'est avec cette réservation que vous allez demander votre visa. Ça veut dire que tout ce que l'ambassade a besoin, c'est de savoir si vous allez tenir en Europe, si vous avez les moyens de tenir durant votre séjour. C'est terminé. Donc voilà ce qui reste à faire. C'est seulement ça. Vous travaillez votre compte. Normalement, si vous êtes un homme d'affaires, évidemment, votre compte sera en train de travailler normalement. Il y a votre patente. Parce qu'il y a beaucoup qui font des affaires, ils veulent voyager. Mais les affaires ne sont pas déclarées. C'est vous qui connaissez que vous avez de l'argent. Mais quand l'ambassade veut voir si vous avez de l'argent, il voit sur vos activités. Vous ne pouvez pas venir indiquer que vous avez l'argent dans votre compte. Ce n'est pas normal. Donc c'est votre activité qui indiquera si vous avez l'argent dans votre compte. Donc comme je vous dis, je suis là, je suis en train de rentrer. J'ai vécu cela comme vous. C'était difficile. Mon partenaire m'a encouragé. Elle m'a beaucoup encouragé. Elle m'a dit que c'est simple. Et même lorsque moi j'ai décidé de faire une demande de visa, j'ai toujours pris des renseignements et c'était compliqué. Certaines personnes ont toujours voulu mystifier. Elle m'a dit non, calme-toi, c'est très simple. Va faire ça normalement comme je te demande. Ne complique rien. Remplis les documents tels qu'on te demande sur la fiche de demande de visa et tu t'en vas déposer. Je suis allé déposer, j'ai répondu à 2 ou 3 questions, c'était terminé. Et puis mon rendez-vous était calé pour venir récupérer mon passeport pour le 4 mai. Et je suis arrivé, j'ai obtenu sans problème. Donc ne vous faites plus berner, c'est simple, il n'y a pas de problème avec ça. Mariage avec le blanc, vous n'avez ni besoin de faire même le mariage dans votre pays d'origine. Le célibataire qui travaille peut voyager, peut faire son voyage sans problème. Excusez-moi de la qualité de la vidéo, c'est parce que je tiens ma caméra à main et c'est pas facile. Donc retenez ce que je vous ai dit. Si vous êtes homme d'affaires, si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez voyager pour aller voir ailleurs, parce que comme je vous le dis, c'est très bien, j'ai vécu une très belle expérience. J'ai déjà lors de mon voyage j'ai vu certains partenaires où nous sommes en pourparlers pour que dans un avenir proche ou lointain, nous pouvons mettre ensemble une relation pour collaborer entre ma société et le leur dans leur pays d'origine. C'est très bon. Des deux, il faut aller ailleurs, voir l'organisation, penser comment. Après, nous allons faire cela en Afrique, faire pour développer. Mais pour ça, je sais que beaucoup en ont des moyens et ils sont découragés. Ne vous découragez pas. Allez sur Internet, allez sur le site de l'ambassade. Cliquez et remplissez les informations telles qu'on vous demande. N'augmentez rien. Prenez votre rendez-vous. J'ai pris mon rendez-vous le 19 et le 19 avril. Et le 4 mai, j'avais obtenu mon visa sans intermédiaire. On n'a pas besoin d'un intermédiaire pour vous donner le visa. Vous allez vous-même déposer votre demande. On vous pose des questions. Quand vos questions sont vraies et honnêtes, vous n'avez pas de problème. Donc, nous allons arrêter la vidéo à ce niveau. Si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo pour sensibiliser ceux qui ne sont pas au courant. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Notre page Facebook, c'est DG Agro. Nous nous revoyons à la prochaine vidéo. Après, moi, je vais développer d'autres thèmes sur le voyage, ce que j'ai vu, mon expérience. Et si vous souhaitez le faire, vous pouvez poser des questions dont vous avez besoin en commentaire sur notre chaîne YouTube. Moi, je vais vous répondre. Merci, ciao.